Et le bonjour à tous et à toutes, la bienvenue sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour le message du dimanche. J'espère que vous allez bien. On a envoyé les invitations à tout le monde. Normalement, Facebook, TikTok, Instagram ont été prévenus que nous sommes en direct. Donc, j'espère que vous êtes tous là. Et lorsque, vous nous rejoindrez avec le temps, eh bien, de toutes les façons, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez effectivement revisionner le message en redifféré. Donc, ceux et celles qui se disent, j'ai envoyé un message à ma maman, à ma cousine, à ma nièce, à ma tante, à ma mère, à la mère de ma femme, à la mère de ma copine. Bon, voilà, pour qu'elles puissent effectivement suivre le direct et qui ne sont pas forcément là au moment où on a commencé, vous inquiétez pas, elles pourront visionner dans tous les cas. Ok ? Ce message est un peu spécial parce qu'on va s'attaquer aux féminines ce jour. Donc, je suppose que vous avez pu constater l'intitulé. Je vous laisse vous abonner lorsque ce n'est pas encore fait et je vous laisse également vous installer. Je salue les nouveaux, les nouvelles. Donc, n'hésitez pas à cliquer également sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochaines vidéos, des prochains messages. Et pour, les anciens, les anciennes, installez-vous confortablement, on va voir ce qui se passe pour vous. Donc, mes très chères féminines du jour, lorsque vous tomberez avec la carte de la féminine en rouge dans l'oracle G et toutes les autres féminines seront donc des tierces. Mes très chers masculins, je ne sais pas encore si on va avoir effectivement des messages de triangulaire à ce stade, mais s'il faut identifier la féminine de la tierce, vous inquiétez pas, de toutes les façons on le fera en cours de route, d'accord? Mais de toutes les façons vous analyserez forcément, vous vous rendrez compte de qui est la féminine, de qui est la tierce, d'accord? Au vu de ce qui va tomber. Donc comme ça, c'est clair pour vous. Donc la bienvenue à tous nos masculins, la bienvenue à nos féminines, parce que aujourd'hui on va dévoiler vos secrets à vos masculins. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à eux? Qu'est-ce que ce à quoi vous aspirez? Ce que vous avez dans le cœur pour eux? Voilà, on va essayer d'analyser un peu tout ça, surtout qu'on va bientôt être au mois de juillet là. Voilà, du moins on est au mois de juillet. Bah oui, on est rentré au mois de juillet, donc très bon mois de juillet à tous et à toutes. On aura le temps de souhaiter aux lions et aux lionnes un joyeux anniversaire à la fin du mois de juillet. Et on est parti, mes chéris, voilà. On est parti, je pense qu'on s'est fait un bon départ là. Il y a du monde, je suis dans les commentaires avec vous, donc vous inquiétez pas. Et si vous avez besoin de renseignements en ce qui concerne effectivement les guidances personnalisées, vous prenez rendez-vous par mail, mes chéris. C'est le plus simple pour pouvoir me joindre. Lorsque vous me joignez sur Facebook également, ça peut prendre un petit peu plus de temps pour que je puisse vous répondre depuis Facebook, Instagram. Dans tous les cas, je vous renverrai au mail. Donc voilà. Ok. Le mail, c'est lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Ok, donc voyons voir ce qui se passe pour mes féminines en ce moment et pour ce mois de juillet et comment est-ce qu'elles vivent leurs relations et comment est-ce qu'elles se sentent par rapport à leur masculin. Parce qu'habituellement, on se fait des focus sur la tierce, mais je n'ai pas eu l'autorisation de vous faire un focus sur la tierce ni un focus sur le masculin. Donc, on est parti. Mes féminines, non, j'ai pas envie de faire de coupe. Voyons voir. Alors, mes très chers masculins, qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre féminine en ce moment? Alors, si vous avez une féminine qui a plus de 45 ans, on a quelqu'un qui a du mal à faire son choix en amour, hein, là. D'accord? Voilà. Donc, si cette féminine a plus de 45 ans, si votre féminine a plus de 45 ans, c'est quelqu'un qui a du mal à faire ses choix en amour. Non seulement en amour, mais également au niveau de sa santé. Et je pense que je vous dirais que cette personne, lorsqu'elle a des problèmes au niveau de sa tension, lorsqu'elle a des problèmes au niveau de son rythme cardiaque, lorsque c'est quelqu'un qui a un problème aussi au niveau de la circulation du sang, lorsque c'est quelqu'un qui est hospitalisé régulièrement, en réalité, c'est simplement les troubles qui sont reliés justement à votre relation amoureuse. On me dit de garder les cartes. Ok, donc on garde. Alors, les masculins qui me posent la question, mais lorsque ma féminine, elle a moins de 45 ans. Voilà, lorsqu'elle est entre 18-25, entre 25-35 ou entre 35-45. Qu'est-ce que signifie la grand-mère? Alors la grand-mère, ça peut être une mère, ça peut être une maman qui l'aime beaucoup, une grand-mère qui l'aime beaucoup. Les grand-mères, vous élargissez parce que quand on est
Dans la culture africaine, la grand-mère, c'est les sœurs aussi hein, des grands-mères, d'accord? On n'appelle pas ça des grandes tantes, on appelle ça des grand-mères. On est OK, mes chéris? Voilà. Donc, toute figure maternelle qui est reliée donc du coup avec votre féminine, à votre féminine, et qui l'apprécie beaucoup. Mais là, on est en train de parler d'elle. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse inclure, surtout au vu du dernier message que l'on a reçu concernant ce qui se passe au niveau de vos familles. Il se peut qu'on ait quand même du tri, hein, d'accord ? Voilà. Donc, il y a un tri à faire parmi justement toutes ces figures maternelles. Il y en a peut-être une en particulier qui est en amour d'elle et qui l'aide peut-être à faire ses choix. Surtout lorsque cette dernière est hospitalisée, c'est peut-être quelqu'un qui viendra la visiter. D'accord ? C'est quelqu'un qui viendra visiter votre féminine parce que, par exemple, elle est hospitalisée et qu'elle ne sait pas quoi faire comme choix au niveau de ses soins, si elle est un peu perdue ou quoi. Et surtout lorsque elle se rend compte que en réalité, ce qui la rend malade là, c'est en fait l'amour qu'elle a pour vous et l'amour qu'elle a pour peut-être quelqu'un d'autre et elle a indécise. Voilà, on me parle des couples et des relations de personnes mûres. Ah, voilà. J'ai un grand-père, une grand-mère, ce sont des relations de personnes mûres, hein. Voilà, donc les plus concernés par ce message, les autres devront adapter, mais vous inquiétez pas, je ferai pas comme si vous étiez pas là, d'accord? Mais pour moi, ceux qui vont vivre ça de plein fouet, ce sont les féminines qui ont 45 ans, plus de 50, plus de 60 à la montée et idem pour les masculins. D'accord? Il y a une tierce là, qui est à côté du grand-père en question. Donc déjà, on a un indice sur votre masculin qui peut être que c'est un pantouflard, c'est quelqu'un qui peut être un peu borné, quelqu'un qui a ses petites habitudes et qui ne veut pas forcément en changer. D'accord? Donc on a la tierce qui est là et c'est marrant parce que normalement au départ... Oh. Regardez-moi ça. Ok, donc on élargit encore, mes chéris. On élargit encore parce qu'on a la carte du masculin, le consultant. Ok, très bien. Alors, pour les couples de plus de 45 ans, plus de 50 ans. Ah, ok. Alors, attendez, excusez-moi, on me dit. Voilà, ça sera plus cohérent pour certaines d'entre vous. Voilà, comme ça, là, on voit mieux. Nickel. Donc, mon très cher masculin, lorsque ta féminine n'a pas plus de 45 ans, d'accord? Donc, lorsqu'elle est vraiment dans la tranche 18, 25, 25, 35, 35, 45, en réalité, tu prends ta féminine pour la tierce. Ou du moins, ta féminine pour ce jour, en réalité, c'est la tierce. Donc, mes très chères féminines, là, vous êtes en train de visionner un message où on est en train de vous parler en réalité, en tout cas, de ce que vous allez comprendre. On va vous parler de ce qui se passe dans la vie de la tierce. Ah je vous ai dit, hein, c'est soit vous avez effectivement plus de 45 ans, d'accord ? Voilà. Si vous avez plus de 45 ans, votre masculin est peut-être un grand-père, mais peut-être que vous avez effectivement aussi un autre masculin, peut-être un petit peu plus jeune que du coup le masculin auquel vous pensiez. Donc ça veut dire que ici on a un tiers ce masculin, mais en tout cas vous êtes en amour de ce masculin en question. C'est quelqu'un qui a à peu près la même tranche d'âge que vous. Et il y en a un qui est plus jeune. D'accord ? Très bien. Le problème avec ce plus jeune là, c'est qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Ok? Ça vous rend malade cette histoire-là, c'est un peu normal. Hein? Ok? Il y a un gros changement, il y a une grosse métamorphose en amour qui va se faire ici. Donc mes féminines, lorsque vous êtes entre 18, 25, 25, 35, 35, 45, on ne vous parle pas de vous pour le moment. D'accord? On est en train de parler de votre masculin qui est avec la tierce. Ok? Dans tous les cas. Qu'elle soit beaucoup plus âgée que vous ou qu'elle soit à peu près de la même tranche d'âge que vous, en tant que celle dernière là. Donc ça dépendra de l'âge de votre masculin, mes chéris, ici. Pour moi, ce masculin-là, il ne peut pas avoir plus de 50 ans. D'accord? Voilà, c'est pas possible. Très bien.
Donc, il y a quelque chose qui est en train de se transformer par rapport à un voyage. D'accord? Et donc, du coup, lorsque vous êtes beaucoup plus jeune que les 50 et plus, ça va représenter peut-être des parents aimants. D'accord? Des parents aimants, des grands-parents aimants, des couples de personnes âgées, mais qui vous veulent du bien. Alors, j'ai l'impression que vous comptez beaucoup sur leur couple aussi, parce que vous calez beaucoup sur leur relation d'amour. D'accord? Vous les observez, vous les regardez faire pour savoir comment est-ce que ça doit se passer en amour pour vous. Mais pour le moment, j'ai le sentiment que ce qui vous perturbe, c'est de vous rendre compte qu'il y a effectivement la tierce dans la vie de vos masculins, mes très chers féminines. Donc, mon très cher masculin, dans le tirage de ta féminine pour ce jour, tu es en train de te rendre compte déjà que tu prends ta féminine, en réalité ta féminine c'est la tierce, et donc du coup l'autre femme qui est en train d'observer, elle se rend compte de ce qui se passe dans ta vie, c'est-à-dire que elle aimerait effectivement être comme un couple modèle, donc du coup des parents ou des grands-parents, ou peut-être même tes propres parents à toi, qu'elle observe, ça dépend si elle a ses parents ou pas à côté d'elle. Et du coup, on te dit que c'est par rapport à ça qu'elle se dit, mais qu'est-ce que tu fous avec la tierce? D'accord? Elle se pose la question, qu'est-ce que tu fous avec cette fille? Qu'est-ce que tu fous avec elle? Voilà, elle est perturbée par le fait que tu sois avec la tierce. C'est quelque chose qui la dérange énormément, d'accord? Très bien. Elle se pose la question de savoir pourquoi effectivement tu es avec cette dernière-là, parce qu'il peut y avoir sur ses côtes à elle quelqu'un d'autre qui la veut, d'accord? Ah, te voici. Aujourd'hui, là, c'est le cancan. Oh, ce dimanche, ça va être le cancan du jour. Attendez, ça, on va s'asseoir. Attendez d'abord. Oh. Ma féminine, donc toi, te voilà en train de dire que ton masculin fout quoi la tierce. Tu dis ça, non? Et puis en même temps, toi-même aussi, il y a quelqu'un d'autre dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est plus jeune encore que lui. C'est-à-dire qu'il y a un plus jeune, hein, il y a un autre homme dans ta vie, ma chérie. Toi aussi. Donc, ton masculin est avec la tierce. Tu sais que la tierce, il y a quelqu'un d'autre qui la ziote. Mais toi aussi, il y a quelqu'un d'autre dans ta vie. Hein, toi, tu es en train de mettre yeux sur les gens alors que toi-même, tu as des choses à gérer, ma chérie. Je te comprends pas? Donc, mon très cher masculin, là, tu es pris entre ces deux féminines, là, mais chacune d'entre elles, elles ont quelqu'un. Tu es pris entre deux féminines qui ont chacune, un autre quelqu'un qui est plus jeune que toi, qui est en train de les gérer. Voilà. Donc, ce qui va se passer, en fait, pour moi, en ce dimanche et pour le mois de juillet qui arrive, c'est que il va y avoir un souci là. Forcément, ça va créer des tensions. Parce que si elles ont toutes les deux, alors est-ce que tu les connais ou pas? On comprend pas, mais tu vois la forme du carré amoureux. Attends que je regarde. Est-ce que tu vois bien le tableau du jour là? Oui, tu vois très très bien même. Donc, il y a un carré amoureux là. Mais le truc c'est malsain cette affaire-là. D'accord? Eh ben, écoute, ben, c'est malsain ça. Ça là, c'est malsain. Hein? Donc, vous êtes tous en mode, vous savez pas quoi faire, quelle décision prendre. D'accord? Donc, mon très cher masculin, tout comme ta féminine, et c'est surtout avec ta féminine que tu hésites. D'accord? Parce qu'avec la tierce, j'ai l'impression que c'est un peu plus clair, sauf que tu n'avais pas l'information suivante. Elle a quelqu'un d'autre qui la gère. D'accord? Très bien, on va voir si les autres cartes veulent bien tomber. D'où le côté, j'attends peut-être qu'elle lâche le jeune en question, histoire que je me positionne peut-être un petit peu mieux. Donc ça veut dire que tu es à côté de la tierce, mais tu n'es pas bien. Voilà. Tu attends que l'autre garçon puisse effectivement, oui, tu attends qu'elle se sépare de l'autre jeune homme là, qui la ziote. Voilà, regarde. Voilà. Ah,
En plus, alors, pause, on se fait une petite pause là. J'espère que toutes les deux sont pas enceintes. D'accord? Ah ben oui, parce que moi j'ai la cigogne ici, j'ai l'hôpital ici. Donc, au bout d'un moment, je me pose des questions. Et si on enlève l'aspect, je te dirais, jeune homme de 18, 25, 25, 35, ça peut être un petit garçon aussi. OK? Et donc, si c'est un petit garçon, ça peut donner le sexe d'un enfant. Donc là, on n'est pas en train de te parler de quelqu'un. Bah après, j'hésite toujours à extrapoler parce que ça surprend toujours les gens quand on dit que des féminines de plus de 45 ans peuvent être enceintes. Donc voilà. OK? Très bien. Donc là, je reste sur les petits couples là. Je vais vous dire. Les 25-45 ans. Et plus. On va monter jusqu'à 50. Les 25-50 ans. Mais ça, c'est pas assez précis pour moi. On va dire les 30-50 ans. Voilà. D'accord? Et parmi les 30-50 ans, on a effectivement des plus jeunes, c'est-à-dire soit des 18-25, soit des 25-35. Voilà, qui sont là en train de gérer un peu les mousseaux là que vous êtes en train de soi-disant vous dire que c'est pour moi. Donc, mes très chers masculins, pour le tirage de votre féminine, vous comprenez qu'elle soit en train de simplement vous observer parce que elle vous observe, parce qu'elle se dit, mais il y a plus jeune qui veut me gérer, qui me propose quelque chose de bien, qui est prêt à assumer peut-être même certaines responsabilités, alors que toi, tu n'as pas forcément envie parce que tu es trop coincé sur la tierce. Et au vu de ce que tes parents, soi-disant, te disent là, soi-disant pour pouvoir dire que ils m'apprécient ou ils m'aiment bien ou je ne sais quoi là, du coup, moi j'ai l'impression qu'il y a plutôt quelque chose qui est de l'ordre du c'est parce que je suis peut-être à l'étranger ou je suis à distance qu'ils me disent qu'ils m'aiment bien. Mais en réalité, si jamais j'étais plus proche d'eux, il y aurait eu des disputes, il y aurait eu des choses, des clashs, des choses qui ne se seraient pas forcément bien passées. Donc, je sais que c'est parce que je suis loin que en réalité, ils me font croire qu'ils m'aiment bien. Et c'est en ce sens-là que l'amour est en train de se métamorphoser pour en arriver à l'automne. Parce que c'est au bout d'un moment, moi, je vais forcément lâcher prise. Moi, j'ai des féminines aujourd'hui, elles ont envie de lâcher prise. Parce qu'elles se rendent compte que le masculin n'arrive déjà pas à identifier la tierce de la féminine, première chose. Donc, ça veut dire que quand il regarde les messages votre masculin, il vous prend pour la tierce. Déjà, première chose. Ensuite, deuxième chose, quand il est à côté de la tierce, il est là et il ne sait pas qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Deuxième chose. Troisième chose, il ne se rend pas compte que vous aussi, vous avez peut-être un autre prétendant et que vous êtes en train de lâcher prise par rapport à ce dernier-là parce que de toutes les façons, vous estimez que il n'était pas censé avoir la tierce ou alors du moins le cinéma que les parents ont fait avec vous là, de vous faire genre qui vous aime bien, ils le font peut-être aussi avec elle. Et si elle est hospitalisée ou qu'elle est malade ou quoi, mes très chères féminines, c'est ça qui vous dégoûte le plus parce que si vous vous rendez compte que ces deux-là, ils rendent visite à celle-là pendant que vous êtes à l'étranger, alors là, ça va pas le faire. D'accord? Donc, là, il y a des informations que mes féminines n'avaient absolument pas sur éventuellement des grossesses non annoncées, sur des plans, etc. Et j'ai des masculins qui se disent, j'attends simplement que ma féminine, elle se sépare pour pouvoir effectivement me positionner. J'aimerais effectivement, j'ai des projets, j'ai des plans, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de méchanceté à son encontre et donc je veux faire mon possible pour que tout aille bien, mais j'attends que le petit jeune il parte. Mais masculin, si le petit jeune il part, il faut déjà que le petit jeune il parte réellement. Il faut déjà que le petit jeune il veuille réellement partir de la vie de vos féminines. D'accord? Voilà. Parce que moi, c'est ça. Mon problème, c'est est-ce que le petit jeune là, est-ce que réellement il va partir? D'accord? Donc, mes féminines sont en train de tenter de trouver des solutions par rapport effectivement à l'étranger. C'est-à-dire que si effectivement elles n'ont pas les yeux sur ce qui se passe avec vos parents là, d'accord? Avec les mamans ou les grands-pères là. Voilà, elles sont pas au courant réellement de du jeu qu'ils sont en train de jouer. Elles vont chercher à être aidées.
Et le problème, c'est que leur pratique spirituelle ne va pas forcément être bonne. Elles vont être aidées, mais la lune n'est pas à l'endroit, la rose n'est pas à l'endroit. Ça pourrait sentir bon, mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Donc, ça veut dire que tout le monde consulte sur le tableau ici. Mais masculin, vous consultez. Vous avez des jeunes hommes, plus jeunes que vous, qui sont sur les côtes, tant de votre tierce que de votre féminine. Mais vous arrivez pas à accepter ça. Vous pensez que tout autant que vous êtes avec la tierce et que l'autre masculin, il est là, le petit jeune là, tout autant qu'il est là, vous voulez pas faire le pas. D'accord? Vous attendez qu'il se barre. Mais si votre féminine lâche l'affaire par rapport à vous, ça veut dire qu'elle va se concentrer sur le petit jeune en question. Et donc, vous allez la perdre. D'accord? Donc, j'ai des féminines qui sont là en train de lâcher prise parce qu'elles en ont marre. Voilà. Elles en ont marre de cette triangulaire-là. Et elles en ont marre de l'attitude des parents ou des familles. Et même lorsqu'il est question, mes très chères féminines ici, de l'aval même des parents de la tierce. Parce qu'il y a peut-être ça aussi qui pèse très lourd sur la balance. Il ne faut pas mettre ça de côté. Si on a des parents là qui sont les parents de la tierce et qui pèsent sur la tête de votre masculin et qui sont en train de lui faire un chantage du Moyen-Âge, tellement c'est lourd. Et on peut aller au-delà, mais c'est juste pour que ça puisse faire les vers là. C'est pour que ça fasse poésie, tu vois, non? Voilà. Donc, là, il y a un souci, mes chéris. D'accord? Donc, mes féminines, vous avez raison de chercher de l'aide parce qu'il faut que vous ayez des réponses sur qui sont ces parents-là. Si les parents de la fille sont... Mais vous avez déjà pensé à ça. Et puis, vous avez besoin d'aide parce que psychologiquement, ça ne va pas. Oh, mais oui. Ça ne va pas, hein? Ah, ça ne va pas, mes chéris. Voilà. Ça ne va pas du tout. Voilà. Donc, ton masculin est en couple avec la tierce. Toi-même, tu es en couple avec un autre jeune homme. La tierce même a un autre jeune homme qui lui court après. Le masculin n'est pas au courant de ça. Donc, vous êtes toutes les deux là. Et puis, il est là. Il se rend compte que... Mais attends. En réalité, moi, je croyais que j'étais en train de gérer deux filles là. Je pensais que c'était moi qui faisais battre le cœur de deux nanas. Et au final, chacune d'elles est en train de gérer ses plans de son côté. C'est comment? Donc, tu vas perdre sur la longueur, mon très cher masculin. Tu vas perdre sur la durée. Et puis, tu vas perdre les deux pour le prix d'un. Est-ce que tes parents t'avaient pas déjà averti de ça? Ah, parce que si tu es en contact avec les parents de la première et de la deuxième, chacun t'a averti, hein? Bon. Tes propres parents même t'ont averti. Donc maintenant que tu es en train de voir clair sur le fait que les consultations que tu es en train de faire là, ça sent pas bon. Tu es en train de dépenser de l'argent pour rien. Tu dépenses pour rien, mon très cher masculin ici. Ça te bouffe tes économies pour rien du tout. Il n'y a pas de solution pour le moment. D'accord? Donc ma très chère féminine, non seulement pour moi, en plus, et puis ça se rajoute, et puis ça s'ajoute, hein. Et puis plus on va, plus il y a des personnages qui s'ajoutent dans le tirage. Plus on va, plus on avance, plus il y a des personnages dans le tirage. On n'en peut plus, on va rajouter une ligne. Pour la peine, comme vous êtes dans des configurations de folie, on va rajouter encore une ligne, on va bien corser le truc. Parce que ça seulement, on ne va pas laisser ça aujourd'hui. Ce dimanche-là, on ne va pas laisser. Donc, mes chéris, on est dedans. On y va. Alors, psychologiquement, mes féminines, ça ne va pas. On vous dit que les jeunes hommes qui sont après vous, dans tous les cas, ce sont des gens qui sont plutôt équilibrés et peut-être que financièrement parlant, ce sont des gens qui vous apportent. C'est-à-dire que ce sont des commerçants, ce sont des gens qui ont la chance, d'accord? Voilà, qui vous portent chance et même surtout au niveau intimité, tout va bien, d'accord? Très bien. Donc, voyons voir la suite parce que j'ai des masculins. Vous aurez beau ne pas digérer ce qu'on vous dit, vous savez que l'affaire là va être gelée. Et qu'il y a des portes qui ne vont pas effectivement s'ouvrir pour vous.
Vous allez faire accident sur accident. Et d'ailleurs, cet hiver, vous en avez fait de peut-être très grave. Et plus vous en faites, et plus vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça veut dire que même lorsque vous voyez ici les ermites, parce que la carte de l'hiver peut parler de l'ermite, même lorsque c'est tout gelé avec votre féminine, lorsque vous voyez l'ermite, au contraire, ça ne va pas. Ça va vers le pire. Ça avance vers le mal. Il y a encore des ragots qui sont dits à votre propos, que ce soit de là où vous êtes ou à l'étranger, et vous savez que si vous restez concentré sur ce qui ne fonctionne pas, il va y avoir un gros souci. C'est-à-dire que il va y avoir un désert, une phase désertique. C'est-à-dire que soit il va y avoir un sevrage au niveau de l'intimité, soit il va y avoir un souci au niveau de la fertilité, de l'abondance, de la fécondité, soit il va y avoir... Et en fait, le pire, c'est que quand ce sont des périodes où on est censé avoir de la chance et qu'on est dans ce genre de configuration-là, c'est qu'on n'est pas protégé. Donc, il faut remettre les pendules à l'heure, mes très chers masculins ici. Mes très chères féminines, pour aujourd'hui, je pense que vos masculins vont être très surpris. Parce que ici, en fait, ce qui vous manipule le plus, c'est la stabilité des jeunes masculins qui sont autour de vous, c'est-à-dire leur raison financière. D'accord? Voilà, c'est ça qui vous perturbe. D'accord? C'est ça qui ça vous pénalise, entre guillemets, parce que vous êtes concentré sur des jeunes masculins qui sont aussi en train de vous faire de la drague. Hein. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de sentiments. Hein. D'accord? Parce que quelque part, c'est l'amour qui régit tout ce tableau-là. C'est des questions d'amour. D'accord? Des questions de sexe aussi, bien sûr. Mais c'est des questions de love. D'accord? Très bien. Donc, dans tout ça, chacun sait ce qu'il met en place pour pouvoir consulter et être sûr et certain de ce qu'il fait. Il y en a qui vont effectivement, moi j'ai l'impression d'avoir des masculins qui vont effectivement voir aussi des ermites, d'accord, donc des traditionalistes. Mais féminines, vous voyez également des traditionalistes. Vous savez que ça reste gelé. Parce que du coup, il y a quelque chose qui coince, d'accord? Donc, ce qui vous perturbe, c'est-à-dire que vous allez faire des travaux spirituels, mais vous n'êtes même pas convaincu de ça, dans le sens où votre cœur n'est pas totalement pour la personne pour laquelle vous faites les travaux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Et c'est ça la grande différence qu'il y a entre vous et les parents que vous êtes en train d'observer et qui s'aiment là, d'accord? Il n'y a pas d'amour dans ces histoires-là, d'accord? L'amour véritable, c'est-à-dire celui qui est, entre guillemets, désintéressé, celui qui serait basé sur le spirituel, c'est-à-dire que on vous donne d'abord la validation des ancêtres et avec le temps, l'amour naît parce qu'on apprend à connaître la personne, parce que on découvre ses qualités, parce qu'on découvre sa capacité à se relever au niveau des épreuves, quelles qu'elles soient. Voilà, cet amour-là. La tendresse que la personne a vis-à-vis de vous, le fait que cette personne-là prenne soin de vous, voilà, les sacrifices que cette personne-là est prête à faire, ce sur quoi la personne est prête à concéder. Mais quand vous avez commencé, en fait, vos relations en mode je suis amoureuse, je suis amoureux, point final. Et dans tous les cas, il faut que ça se développe comme je l'entends. Eh bien, forcément, vous allez voir des ermites ici, et puis ça se casse. Ah ben ça va se casser mes chéris. Et puis ça crée des conflits de folie. Voilà. Et vos parents vous ont déjà averti de ça parce que vos parents, eux, ils savent. Ils ont vécu. Hein. Voilà. Donc, les économies là, on joue là-dessus, on pioche dedans parce qu'on veut que ça s'arrange et on aimerait que ça s'arrange pour cet été. On veut pas que l'été passe et puis que l'automne arrive et puis que l'hiver arrive et puis que cette affaire-là n'est pas réglée. D'accord? Le problème, c'est que si vous n'allez pas forcément chez les bonnes personnes, si vous vous faites à escroquer à longueur de journée, forcément, vous allez vous retrouver avec une séparation sur les bras à gérer dès cet été-là. Et ce, jusqu'à cet hiver. D'accord? Très bien. Donc maintenant, il faut que vous trouviez effectivement l'équilibre par rapport effectivement à vos relations sentimentales
et intime. Parce que si il n'y a pas de paix dans ces cadres-là, et si chacun ne trouve pas son chacun, c'est-à-dire que si chacun ne trouve pas la personne pour laquelle il ou elle est fait, vous allez continuer dans ces cycles-là. Vous allez continuer de faire des rituels qui ne vous feront pas du bien. Et vous allez continuer de rester dans ce bloc-là, c'est-à-dire le bloc des 4-là. Voilà. Et ça va continuer d'être malsain et d'être toxique pour vous. D'accord ? Sans compter les nouvelles de grossesse, sans compter que du coup, chacun se pose la question, mais c'est qui ? C'est pour moi, c'est pour l'autre. Voilà. Voilà, on est dans ça. D'accord ? Je ne suis pas en train de vous parler en plus de ça, des enfants à naître ou des enfants qui sont déjà là et qui sont spectateurs de ça. Moi, je vous dis, l'araignée est en train de tisser sa toile dans vos vies, que vous soyez mes masculins ou mes féminines. Et moi, je n'apprécie pas. Parce que quand on a l'araignée comme ça qui tisse sa toile autant dans votre vie, pour moi, ça veut dire qu'il y a des sorts qui ont été lancés de part et d'autre. Chacun est responsable de ce qui est en train de se passer. Et vous allez mettre vos parents, vos grands-parents, les figures maternelles, les figures paternelles dans le bain. Est-ce que vous connaissez les répercussions que ça peut avoir sur ceux-là à leurs âges, à leurs grands âges? Sur les grands-parents, sur les parents, les répercussions de ça, est-ce que vous savez ce que ça peut avoir sur eux comme répercussions? Si ça tombe pas, je coupe, je prends. Merci. Je prends. Ah. Ça va faire que, même eux-mêmes là, eux-mêmes, ils vont se perdre, même dans leur relation de couple là. Moi, je vous dis, ces couples-là, mes couples de soit plus de 50 ans là, vous êtes aussi perdus que les jeunes couples. Donc, lorsque ce sont des couples qui se connaissent, lorsque ce n'est pas familial, lorsque c'est amical, lorsque c'est social, lorsque c'est relié à on est dans le même groupe à peau, dans le même groupe à masse, lorsque c'est relié à on est dans la même association pour les cuisinières, lorsque c'est on est dans les mêmes associations, dans les mêmes batailles pour au niveau, par exemple, de la commune, de la mairie, lorsque ce sont ce genre de choses-là, lorsque c'est dans votre vie sociale, lorsque ce sont des couples qui travaillent également ensemble, d'accord? Mes chéris, il faut pas blaguer là-dessus, parce que ça va avoir effectivement des répercussions sur les couples les plus solides que vous connaissiez. Ça va leur mettre des doutes dans la tête. Eux-mêmes, ils vont aller se mettre à faire des rituels pour soi-disant vous aider sans savoir réellement les tenants et les aboutissants de ces relations-là. Et de qui a commencé quoi? Et de qui a fait quoi d'abord? Et de qui a raison, de qui a tort? D'accord? Voilà. C'est ça le souci, mes chéris. D'accord? C'est ça le problème. Et c'est à ce moment-là que le soleil va venir révéler trahisons et amitiés, amitiés et trahisons. C'est à ce moment-là que le soleil va venir révéler ce qui ne sent pas bon. Surtout lorsque vous êtes mes 18, 25, 25, 35, mes chéris. Voilà. Parce que si vous êtes enceinte de l'un ou l'autre, pour moi, il y a des questions financières qui sont reliées à ça. Et c'est surtout financier et c'est pas autre chose. Et on va vous mentir, mes très chères féminines, sur soi-disant des séparations. C'est faux. Les séparations ne sont pas faites. D'accord? Et elles sont peut-être très loin même d'être signées. S'il y avait quoi que ce soit de juridique ou d'administratif, ça va être essentiellement lié à des biens. D'accord? C'est surtout et essentiellement lié à des biens, des maisons, des terrains, des choses comme ça. Mais la séparation amoureuse, là, elle n'est pas là. En tout cas, c'est pas pour le moment. Et je pense que de la même façon, vous vous sentez en sécurité avec ces masculins-là. Et les raisons qui font que, au final, vous êtes accroché à ces masculins-là, parce que ça vend du rêve. Et puis, ça donne peut-être certaines preuves d'assurance. Parce qu'on n'en arrive pas à ces relations-là si on n'a pas eu des assurances à un moment donné. Si ça avait commencé dans la catastrophe avec la carte de l'automne ou bien la carte de l'hiver, est-ce qu'on poursuit?
on lâche l'affaire tout de suite. Mais c'est qu'il y a un moment donné où la personne a donné des preuves, comme quoi la situation était solide, c'était rentable, c'était fiable, c'était viable. D'accord? Donc ça a dégénéré. Mais il y a trop de mensonges là, mes chéris. Il y a trop de mensonges. Et je ne pense pas que ce soit les personnes que vous pensez, auxquelles vous pensez qui vont se séparer. Et oui. Ce ne sont pas les personnes auxquelles vous pensez qui vont se séparer. Parce que là où vous vous attendez le moins, c'est peut-être les parents ou les grands-parents, les beaux-parents qui vont se séparer à cause de ça. Et si je pourrais vous donner un indice sur qui est au courant, ça peut être le frère. Si vous avez un frère d'à peu près le même âge, que ce soit le fils de votre père, le fils de votre mère, voilà. Pour moi, c'est le frère ici. C'est lui qui sait ce qui se passe réellement. Voilà. Donc, chacun est en train de viser la pyramide, mais personne n'est prudent. Personne n'est prudent. Tout le monde veut faire la guerre. Personne ne comprend qu'il y a un moment donné où l'outil le plus important, ça va être la paix. Auquel cas, tout ce qui va être fait, ce sera pour pouvoir être... Voilà. C'est les mauvaises surprises, la maladie, les hospitalisations, etc. D'accord? Et ça fait que du coup, même lorsque par exemple vous êtes censé décoller dans votre vie, vous n'y arrivez pas, c'est mort. À chaque fois que vous êtes censé décoller dans votre vie, ça meurt, ça tombe à l'eau. À chaque fois que vous devez décoller, ça meurt, ça tombe à l'eau. Vous allez mettre vos parents et vos grands-parents, vos figures paternelles et maternelles, les couples les plus solides, vous allez les mettre dans des problèmes à cause de ce que vous êtes en train de faire. Ils vont aller mettre leur propre couple en danger pour vous. Mes très chères féminines et mes très chers masculins de plus de 50 ans, avant de dire que vous allez essayer de souder le couple de vos enfants, checkez pour savoir est-ce que les gens sont faits pour être ensemble. Parce que c'est pas une question de comment est-ce que le voisinage va voir la situation. C'est une question de est-ce que les enfants là sont faits pour être ensemble, est-ce que leurs chansons sont compatibles, est-ce que leurs étoiles sont compatibles et est-ce que ça va durer dans le temps. Parce que quand vous voulez forcer des couples, des relations, des liens, vous ne savez pas les répercussions que ça peut avoir. Parce que chacun va faire ses boulots. Donc ça fait un choc de boucliers. Ce sont des boucliers qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent. Et il y a des choses qui reviennent sur vous. Vous vous rendez pas compte de pour quelle raison ça revient sur vous. Vous rentrez dans des guerres sans bâton. Parce que le problème, quand on vous dit de checker, vous allez pas checker pour savoir est-ce que c'est bon pour les gens. Vous allez pour faire des travaux directs, sans passer par la case, poser des questions. Poser des questions. Il faut d'abord poser des questions pour savoir quels travaux faire. On ne se met pas à faire des travaux spirituels comme ça sur la base de j'aime la personne, je veux que mon fils soit avec cette fille-là, je veux que ma fille soit avec cette personne-là. Le voisinage ne va pas mettre la honte, ces enfants-là ne vont pas mettre la honte sur nous. On les a mariés en grande pompe, on a dépensé l'argent. Ceci, cela, c'est pas ça. Bon. Est-ce qu'on peut avoir la suite du message avec l'oracle G? Est-ce qu'on peut avoir la suite? Ce sont des situations qu'on voit trop souvent. Ça va se finir par la case séparation légale pour les couples mariés. Ça va se finir par ça. Pour les couples mariés légalement.
Et ça va se faire... ce qui était soleil devient lune. Et puis ça va se faire pour ce mois de juillet. Moi, je vous souhaite qu'il y ait de belles surprises. Et que ces surprises proviennent du fait qu'on se sépare de la bonne personne. C'est-à-dire que c'est de cette personne-là qu'il faut se séparer pour que la pyramide avance, entre guillemets. C'est-à-dire que si jamais jusque-là, vous n'étiez qu'aux fondations de votre pyramide, que la pyramide puisse enfin continuer de se consolider, n'est-ce pas? Qu'on en arrive au sommet. Parce que si vous en êtes seulement au carré que vous avez creusé là, ça va pas aller. D'accord? Voilà. Donc on vous dit que il n'y a que comme ça que effectivement même sur le plan de l'évolution étape par étape que vous pourrez effectivement vous sentir bien. Il n'y a que comme ça que vous ne ferez pas fausse route. D'accord? Parce que là, on va vous éclairer justement pour pouvoir vous aider à ne pas faire fausse route. On va vous éclairer sur les mensonges. On va vous éclairer sur les sorts. On va montrer, ça va être vu en plein jour, hein, les mensonges, les choses qui ont été racontées, ce qui a été perturbé, contrecarré, au point que ça soit gelé là, même du coup depuis l'hiver. Ce qui va sortir de l'hiver pour en arriver à l'été. Donc là où il y aura effectivement abondance. Comment sortir donc du coup des périodes désertique pour en arriver à l'abondance. Voilà, les choses vont être claires, ça va être su, tout va être mis à découvert en fait. Avec le soleil, ben, quand il fait jour, même lorsqu'il y a des gens qui sont dans l'ombre, tu es dans l'ombre mais on te voit. D'accord? C'est pas comme la nuit, où la nuit les chats sont gris, n'est-ce pas? Même s'il est jaune en journée, il est gris la nuit. Là, on voit qui est qui. Là, on voit le visage de chacun. Ok? Voilà. Donc, la suite, ça va être quoi, mes chéris? On vous dit, mes très chères féminines. Donc, mes très chers masculins, on va vous parler de ce qui va se passer pour vos féminines. Vous allez, mes chéris, réussir à vous envoler. Même si, pour ce faire, il va falloir passer par la case de faire de lourdes démarches administratives. Même si ça va créer de sacrées querelles ou de sacrés conflits. Même s'il y a des nouvelles là que vous allez avoir, en même temps, il vaut mieux que ces nouvelles-là arrivent parce que c'est la preuve que certains travaux qui ont été faits à votre rencontre ont été cassés. Même s'il faut qu'on se rende compte de la trahison d'un tierce masculin. Que ce soit un ex, que ce soit en réalité le masculin que vous prenez pour votre masculin qui est en réalité tout simplement pas fait pour vous, même si vous êtes enceinte de ce dernier-là, même s'il y avait des projets maison avec ce dernier-là, même si, mes chéris, s'il y a escroquerie aussi de la part d'un ami ici, voilà, quelqu'un qui vous a convaincu de faire certaines choses avec lui, peut-être sur le plan intime, peut-être sur le plan des projets à long terme, on vous dit que dans tous les cas, il vaut mieux que vous ayez des nouvelles comme quoi la chose est cassée. Même s'il y a des disputes, il vaut mieux. D'accord? Voilà. Donc, il se peut que ce soit une maman ou une grand-mère qui vous appelle. Ok? Mes très chers, oui, une maman ou une grand-mère qui vous appelle. Voilà. Maintenant, on vous met la case des personnes de la famille. Maintenant, la flamme du foyer est bien tombée. Donc maintenant, les membres de votre famille vont vous appeler. D'accord? Mais il faudra faire preuve de prudence par rapport aux grands-mères. D'accord? Qui vont vous appeler. Ok? Faites très très attention à ces grand-mères-là, ou à ces tantes-là, ou à ma petite maman-là. Moi, je pense vraiment qu'il y a vraiment le lien du sang entre vous, d'accord? Donc, ce ne sont pas des personnes extérieures. Là, on va avoir des nouvelles des mamans-là, d'accord? Les mamans ou les belles-mères, c'est-à-dire les mamans des hommes avec lesquels vous êtes censés être. Et il se peut aussi que vous vous rendiez compte que tout près de vous, c'est-à-dire les sœurs, d'accord, est considéré comme ta sœur, ta cousine, c'est-à-dire l'enfant de la sœur de ton père, l'enfant de la sœur de ta mère. D'accord? Ta tante également. Les tantes, les sœurs, voilà. Il faut faire attention. D'accord? Il faut que vous soyez prudents.
Mes très chères féminines de plus de 45 ans, de plus de 50 ans, là, on vous demande, lorsque vos nièces, vos filles, voilà, celles qui sont concernées par ces situations-là, lorsque elles sont dans ces cadres-là, les filles qui ne sont pas forcément aussi, je vous dirais, faites spécifiquement pour vos fils, on vous demande de faire attention et de faire la paix. Il vaut mieux faire la paix. Il vaut mieux arrêter de vouloir faire la guerre avec ces filles-là. Faites la paix avec elles. D'accord? Parce que le souci, c'est que vous allez mettre les autres filles de vos propres familles dans le pain. Dans le pain gojo gojo même. Voilà, ça va pas sentir bon. Ça va pas sentir bon, mes chéris. Hein. Ça va pas sentir bon pour filles et garçons. D'accord? Pour les plus jeunes là qui sont à marier, qui restent à marier, qui restent à caser, qui restent à voilà, ça va pas sentir bon pour eux. Et vous serez tenu responsable de ça. Donc pour les petits enfants, pour les petits enfants. D'accord? Voilà, donc on sait que vous êtes en amour de vos fils là, mais ça va pas sentir bon pour ces enfants là. D'accord? Donc, ma très chère féminine ici, du coup, toi, tu m'as l'air d'être plus, pour le moment, en sécurité avec celui qui n'est pas ton masculin définitif, en tout cas pas celui que tu penses être ton masculin. Et mes très chers masculins du jour, en réalité, celle qui est votre féminine n'est pas faite pour vous. Pour le coup, en réalité, la tierce, on ne sait pas, on n'a pas posé de questions par rapport à elle. Mais en tout cas, votre féminine, elle doit être avec quelqu'un d'autre que vous. D'accord? Voilà. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que vous êtes malade. La séparation vous rend malade, mais elles ne sont pas à l'aise quand elles sont avec vous. D'accord? Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a les hospitalisations. C'est pour ça que voilà, il faut que vous vous sépariez de ces filles-là. Je pense que ce sera le mieux pour vous. Et si vous avez des amis qui vous ont convaincu du contraire, sachez que c'est faux. Parce que ces amis-là, eux-mêmes, ils se cherchent. Eux-mêmes, ils ne sont pas protégés. D'accord? Voilà. Et puis, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon parce que, comme je vous disais, les répercussions sur les pères vont être très lourdes. Les pères, les grands-pères, ça va être très lourd. C'est pour ça que je vous dis, ne vous laissez pas, je vous dirais, attendrir ou quoi. Ne soyez pas dans les émotions ou quoi. Il y a des séparations il faut que ça se fasse en bonne et due forme. Parce qu'au départ, on se dit que c'est juste pour s'amuser et au final, c'est pas juste pour s'amuser. Il y a eu beaucoup trop de mensonges dans ce qui s'est passé dans l'intimité. Beaucoup trop de mensonges. Avec cette féminine-là, vous ne savez pas tout du tout. D'accord? Vous ne savez absolument pas tout de celle que vous considérez comme étant votre féminine. D'accord? Et c'est ça qui va tout geler en fait là. C'est pour ça que le seul développement qu'il peut y avoir, c'est la trahison, c'est le vol, c'est l'escroquerie, c'est les mensonges, c'est voilà. C'est l'agressivité, etc. Et ça va être su, on va savoir quels sont les travaux qui ont été mis en place, pourquoi est-ce que certaines choses coincent, etc. D'accord? Donc c'est pour ça que moi je vous dis, mes très chères féminines, le tierce masculin en question là, c'est mieux que vous soyez avec ce tierce masculin là qu'avec votre masculin pour moi. Et je reste aussi dans l'idée que votre frère soit au courant. Votre frère sait. D'accord? Voilà. Donc voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a checké, qui sait
lui, il est au courant, mais il peut pas parler. Peut-être parce qu'on ne le laisse pas parler, peut-être parce que les parents ne lui donnent pas l'opportunité, la parole, voilà. Mais votre frère sait. Et c'est en ce sens qu'il faudrait effectivement que tout le monde fasse la paix avec tout le monde et que ça s'arrête là. Parce que sinon, les répercussions de ça va être trop lourd. D'accord ? Très bien. Donc, les conseils ont été donnés. Maintenant, mes féminines. Lorsque vous allez effectivement vous mettre avec votre tierce masculin, juste histoire que vous voyez, mes masculins, je reviens vers vous tout à l'heure. Je vais vous montrer ce qui va se passer lorsque vous vous serez séparés de ces féminines-là. Peu importe ce qu'on va vous proposer comme somme. Peu importe ce qu'on vous propose comme somme. Vous avez déjà rêvé que les propositions qu'on va vous faire, même au niveau de votre père ou au niveau de votre dit masculin en question, peu importe ce qu'on vous propose, moi je pense que ce masculin-là va devoir quelque part répondre de ses actes et peut-être s'excuser. Surtout lorsque effectivement il y avait des choses qui étaient reliées aux héritages qui n'étaient pas correctement gérés. D'accord ? Bon, donc dans tous les cas, celui qui était censé être votre masculin là, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui va venir s'excuser. D'accord ? Et peu importe que vous attendiez un enfant de lui ou pas, peu importe que vous soyez à terme ou pas, mes chéris. D'accord ? Il y a un tierce masculin avec lequel c'est mieux pour vous. Ok ? Donc, on vous dit que avec le tierce masculin mais féminine, votre masculin aura à s'excuser auprès de vous parce que il a été peut-être trop loin et vous n'êtes pas au courant de ça. Il y a des nouvelles qui vont arriver, c'est très long, mais c'est ce qui est juste. D'accord ? C'est-à-dire que la justice même va vous rendre service. Voilà. Pour pouvoir effectivement trancher et pour pouvoir couper ces liens-là. D'accord ? Voilà, ce sera la meilleure des choses à faire pour vous. Je préfère vous mettre la carte à l'envers. Ça vous permettra en fait de vous relever sur le plan financier. D'accord ? Là où vous étiez censé perdre. Voilà. Et ainsi, avec votre tierce masculin, vous allez retrouver effectivement la force. D'accord ? Donc, les choses qui avaient des impacts sur votre santé, en fait, au final, le monde spirituel va se charger de ces situations-là. Il va vous redonner des forces pour que vous puissiez effectivement remonter la pente. D'accord ? Voilà, surtout lorsqu'il y a la naissance. Voilà, mes chéris. C'est avec le tierce masculin que vous allez pouvoir avoir un mariage serein et avoir une vie de famille sereine. Avec quelqu'un qui va même prendre soin de votre grossesse pour moi ici. Même si c'est ça, c'est pour lui ou c'est pas pour lui ou il va s'occuper de ça. D'accord ? Voilà, il va prendre soin de vous et il va prendre soin également du foyer que vous avez effectivement fondé. Que vous fonderez dans tous les cas. D'accord ? Parce que vous êtes en cours de ça. C'est quelqu'un qui est prêt pour ça. D'accord ? C'est quelqu'un qui va assumer. Moi, j'aime bien. Donc, la suite. Laissez les amis n'ont qu'à être en compétition avec vous. Ça, c'est leur problème. D'accord ? Voilà. C'est pas votre souci, là. Ok ? Je pense que le 5 de bâton va se transformer en 5 d'épée. Donc, les guet-apens qu'on a tenté de vous faire là, je pense qu'au in fine, les gens vont se rendre compte que vous étiez protégés. Et c'est ça qui est le plus important. Et il y aura la fin des rêveries, mes chéris. D'accord ? Et ce sera très important que vous arrêtiez d'être dans la rêverie, mes chéris. D'accord ? Et si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous ne vous rappelez pas de vos rêves, ce sera le signal pour pouvoir effectivement voir l'ermite. Ok ?
Dans tous les cas, il y a des choses dont vous allez effectivement vous rendre compte lorsque, par exemple, quelqu'un a essayé d'aller toujours dans votre sens, lorsqu'il fallait vous faire des prédictions ou quoi, vous allez vous rendre compte du mensonge et de pourquoi effectivement cette personne-là était tout le temps dans des négociations financières avec vous, plus qu'autre chose, plus qu'en vous disant la vérité. D'accord ? C'est en ce sens-là que normalement la tempérance arrive, c'est-à-dire que les choses sont plus fluides et c'est en ce sens-là aussi que vous allez accepter que certaines choses se terminent pour de bon, même s'il y a eu trahison ou quoi, même si vous êtes déçu ou quoi, vous êtes au pied du mur, mes chéris, vous devez faire le deuil parce que c'est ce qu'il y a de bien pour votre chance, pour votre étoile. Faites le deuil, mes chéris, faites le deuil, ne vous disputez pas avec les gens, laissez ça tranquille. D'accord? Restez avec le tierce masculin. Restez concentré sur ce que vous allez effectivement bâtir avec ce dernier-là. Et voilà, que la justice vienne effectivement vous rendre service en vous aidant tous les deux, en fait, sur comme de nouvelles bases. D'accord? Comme de nouvelles bases. Parce que si ce sont de vos parents dont il s'agit dans le sens des répercussions de ce que vous avez peut-être mis en place comme rituel, moi je vous dis, c'est pas là, ça vaut pas la peine. D'accord? Mais très chers masculins, vous maintenant, avec votre histoire de que vous êtes un peu perdu, on va essayer d'être gentil avec les masculins aujourd'hui parce que soyons un peu compréhensives. On va essayer d'être compréhensif parce que des fois j'ai envie de vous attraper par vos cols. Vu la gravité de ce que je vois dans les cartes, c'est pas possible. Allez. Alors mes masculins, ce qui va se passer dans votre vie affective lorsque cette situation-là va être réglée. Moi je pense que vous allez vous rendre compte que certains liens sociaux, là, n'étaient pas bons pour vous. D'accord? C'était plus que de l'affectif, même au niveau social, au niveau professionnel, au niveau financier. Il y avait des liens, des accords qui n'étaient pas bons pour vous. Ce sont des gens qui vous ont lancé des sorts ou quoi. Et votre dispersion aussi ne vous aide pas. D'accord? Ne vous a pas aidé. Ok? Donc il faut se séparer. Vous avez suffisamment, je vous dirais, d'argent pour ça. Voilà. Donc pour payer les avocats, ce qu'il faut pour pouvoir effectivement être dans cette optique-là. Et puis pensez au fait que de toutes les façons, il y a des possibilités en plus de négocier sur le plan financier, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui acceptent éventuellement de vous faire des accompagnements par rapport effectivement à ces dites séparations-là. S'il y a des séparations légales, s'il y a des séparations par rapport à des biens aussi, il y a des gens qui peuvent effectivement, avec lesquels vous pourrez effectivement négocier, d'accord? Faites ça rapidement, vous avez suffisamment d'informations, vous les transformez à votre avantage, renseignez-vous un maximum pour que ça aille dans votre sens, d'accord? Voilà, normalement il y a des possibilités pour que les choses aillent dans votre sens. D'accord? On évite, s'il vous plaît, mes très chers masculins, de se réjouir du fait qu'il y ait eu des sortilèges de lancer et que ça ait pris qui que ce soit. Parce que j'ai l'impression que c'est surtout vous qui êtes en train de prendre dans cette affaire-là. Ok? Donc, attendez que les nouvelles arrivent avant de danser, surtout. Parce que moi, je pense que quelque part, si vous dansez trop vite, lorsque vous arrivez effectivement à négocier sur le plan financier, ça va se casser la figure. Donc, arrêtez de danser avant l'heure. D'accord? Ça risque de ne pas être bon pour vous. Il y a des croyances que vous aviez à propos, effectivement, de ces situations-là qui ne vont pas vous plaire. Donc, on évite par contre de renégocier avec les mêmes personnes avec lesquelles on avait déjà négocié, mes chéris. D'accord? Donc, là où vous aviez déjà peut-être reçu de l'aide sur le plan spirituel, vous évitez. Si ça n'a pas fonctionné, vous évitez. Si ça a fonctionné, mais c'est vous qui n'êtes pas reconnaissant, ça c'est autre chose. D'accord? Et que ça se casse la figure parce que vous n'êtes pas reconnaissant, ça c'est autre chose. Donc ça veut dire qu'il faut aller rectifier chez la personne chez laquelle vous avez été faire les boulots et puis ça n'a pas fonctionné. Ou du moins ça s'est cassé la figure parce que vous n'avez pas été reconnaissant. On est OK? Maintenant, si vous êtes aidé spirituellement parlant et que du coup ça n'a pas fonctionné chez quelqu'un, vraiment le boulot n'a pas pris, il ne faut pas faire chez les mêmes personnes. D'accord?
Attendez-vous à ce que lorsque les choses se cassent la figure, il y ait une vague de je veux te soutenir. Vraiment, c'est pas facile. Ta séparation, c'est pas facile. Ceci, cela, c'est pas facile. Attendez-vous à ce qu'il y ait plein d'hypocrites qui vont essayer de revenir, soi-disant, pour vous soutenir, alors qu'en réalité, ce sont les mêmes requins qui étaient il y a 10, 20 ans, 5 mois, un jour. C'est les mêmes. D'accord? C'est ça qui va vous faire trébucher, ou c'est ça qui va vous faire tout le temps vous dandiner, vous inquiéter, et puis avoir le sentiment que au niveau de votre santé, ça ne va pas, alors que les choses vont se sécuriser avec le roi de terre. Pour moi, les choses vont se sécuriser. Faites attention à votre trésorerie. Et si vous avez effectivement les mêmes symptômes que mes féminines, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez été trop longtemps dans la rêverie, que ça aurait pu effectivement fonctionner, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Première chose. Deuxième chose, il est temps également de faire interpréter vos rêves, et si vous ne rêvez pas, c'est aussi un signal pour pouvoir effectivement faire vos travaux spirituels. D'accord? Voilà. Donc, vous également, la situation financière d'une féminine peut vous avoir intéressé. Peut-être que vous aviez déjà signé certains accords avec elle. Mais pour moi, en fait, vous avez été trop rapide dans ces signatures-là. D'accord? Voilà. Vous avez été trop rapide dans ces signatures-là, et vous allez vous rendre compte, ça vous donnera envie effectivement de baisser les bras. Mais ne vous inquiétez pas. Au niveau de vos amis, vous avez des féminines qui m'ont l'air d'être plutôt éclairées. Des petites mamans. D'accord? Des personnes qui tentent effectivement de vous faire vous rendre compte que forcer les choses, ça ne fonctionne pas. D'accord? Voilà. Et que la féminine là, la petite là que vous voyez là, et dont on vous dit de vous séparer, on vous dit que c'est elle qui a la force de son côté. Il vaut mieux faire le deuil de ça. D'accord? Et pour que la roue puisse effectivement tourner, que vous soyez dans le succès, il faut absolument que vous voyiez un traditionnaliste effectivement pour réguler ce que vous avez mis en place et qui ne fonctionnait pas. Est-ce que vous avez compris, mes très chers masculins? Parce que quand Horus vient se présenter, c'est des comptes qu'il vient vous demander. Donc c'est soit vous avez compris ce qu'ils ont essayé de vous faire voir depuis, ils vous ont mis à une hauteur de compréhension. Ils ont ouvert votre cerveau pendant un temps. Maintenant, Horus revient. C'est-à-dire que les ancêtres reviennent pour vous poser la même question. Est-ce que tu as compris? Voilà. Si vous voulez pas être tout le reste de votre vie comme si vous êtes dans un bateau qui est en train de prendre l'eau pendant tout le reste de votre vie, il vaut mieux que vous arrêtiez ce que vous êtes en train de faire là maintenant. D'accord? Voilà, laissez cette féminine-là faire sa vie tranquillement. Et puis vous, faites ce que vous avez à faire spirituellement parlant, de manière à ce que la prochaine relation, ce soit la bonne. D'accord? Voilà, même si ça fait que certains mariages vont se casser, même si ça fait que, voilà, en plus du mariage, on perd la maîtresse, on perd la femme, on perd les deux, c'est pas grave. D'accord? Il y en aura une autre qui va arriver, et ce sera vraiment quelqu'un que les ancêtres vous auront accordé. Mais tout autant que vous restez dans cette configuration-là, ça va pas être bon pour vous. On est OK, mes très chers masculins ici. Je vous souhaite un très bon dimanche. J'ai été avec vous dans les commentaires. Je vous réitère l'idée de prendre rendez-vous par mail. Les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Ça a été un plaisir, même si c'était pas forcément facile. Même si vous avez pas forcément au début envie d'entendre ça, mais je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre, mes chéris. Parce que sinon, ça veut dire que dans tous les cas, je manipule les messages pour que ça aille dans votre sens, alors que ce que vous vivez, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, j'espère que ça vous fera voir les choses, que vous comprendrez que c'est forcément pour votre bien. Parce que ces cycles-là vont vous faire perdre les parents, les grands-parents, les personnes que vous appréciez le plus. Ça va avoir des répercussions sur les vieux qui sont autour de vous. Ça va pas être bon. D'accord? On veut pas que nos vieux partent trop tôt. Ils ont trop de choses à nous léguer, à nous transmettre, à nous apprendre. Voilà, on veut pas qu'ils partent trop tôt. Donc, plus on peut les préserver, plus on peut éviter de mettre leur couple même en péril, et le mieux c'est. Ok? Parce que ce sont ces couples-là qui sont des exemples pour nous, pour qu'on puisse effectivement mener nos barques après.
Ok? Très bien, mes chéris, je ne reste pas plus longtemps. Je vous souhaite un très bon dimanche. Bonne réflexion, bonne méditation. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.